À l'instar de l'inclusivité sollicitée pour Moïse Katumbi, il y a aussi celle que revendique dans un communiqué le mouvement du 23 mars qui menace de reprendre les armes. Au lendemain de cette déclaration du M23, les politiques avec en tête le gouverneur de province, tout comme la société civile du Nord Kivu, désapprouvent ces démarches visant à déstabiliser le pays. Ici, pour Julien Paluku, les élections demeurent la seule voie pour choisir les dirigeants. Du côté des forces armées de la République démocratique du Congo, le porte-parole militaire affirme quant à lui que l'armée est prête à répondre à toute éventualité d'où qu'elle pourrait venir. On fait le point avec Patrick Sialoa. Goma, une journée normale, c'est mardi 14 août, au lendemain de la déclaration de la reprise des armes par les M23, au cas où les élections ne seraient pas inclusives. Dans la ville, presque tout le monde en parle, comme les politiques qui pensent que cette déclaration signé par le président du M23 Bertrand Bissimois est une façon pour cette rébellion vaincue en fin 2013 par l'armée loyaliste de chercher le positionnement. Je peux mettre cette déclaration dans le compte du chantage et aussi du positionnement politique. En fait, comme vous le savez, le processus électoral qui est en cours en République démocratique du Congo est inclusif en ce sens que les élections sont ouvertes à tous les Congolais et toutes les Congolaises qui remplissent les conditions légales d'éligibilité. Donc, tout celui qui est en règle avec la loi, tout celui qui remplit les conditions qui sont fixées par la loi pour être candidat ou pour être électeur, en tout cas, il ne peut aucunement être exclu de ce processus électoral. Et donc, vous comprendrez avec moi que c'est juste du chantage émanant du M23, c'est du positionnement purement politique. Côté société civile, l'on pense que cette initiative de guerre du M23 est inopportune du fait que le processus électoral est en cours au pays et reste l'unique voie d'accès au pouvoir. C'est dire encore une fois que nous sommes en train de rappeler tous les groupes armés et même tous ceux-là qui sont nourris par les appétits de prendre les armes, que les armes ne vont rien résoudre, d'autant plus que nous sommes pendant le processus électoral. Et ce processus en soi vient régler tout ce que ces gens-là réclamaient en disant qu'il y a mauvaise gestion, il y a je ne sais quoi, il y a manque de sécurité, il y a des problèmes, problèmes qu'on a cités dans pas mal de réunions et dans pas mal de documents. Alors, le processus est là, c'est pour amener le peuple lui-même à pouvoir juger sur des personnes qui vont présider à la destinée de ces pays, des personnes susceptibles d'apporter des solutions aux problèmes des citoyens. Et que donc les armes ne sont plus à la ligne de résoudre le problème dans ces pays. Pour les porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le major Ndjike Kaiko Guillaume, le M23 doit laisser de distraire l'opinion avec ces menaces tout en affirmant que les FARDC sont prêtes à toute provocation d'où qu'elle viendrait. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont une armée professionnelle, très bien équipée et capable de parer à toute éventualité, capable de répondre à toute menace d'où qu'elle vienne et de la manière la plus forte. Pour ça, soyez rassurés. Pour les observateurs, ces menaces de l'ex-rébellion du M23 qui, dans une déclaration, affirme que ces éléments sont présents sur le sol congolais depuis le 14 janvier 2017, sont à prendre au sérieux pour éviter toute surprise désagréable.